devait retenir de cet atelier sur les bâtiments énergie positive, à la fois l'urgence climatique, et on nous l'a démontré aujourd'hui à travers la fonte des glaciers et puis les impacts que ça peut avoir sur les massifs de haute montagne, mais également les solutions technologiques et architecturales qui se développent dans nos territoires, et en particulier aidées à la fois par les technologies innovantes, mais également par l'implication des usagers, des habitants, et des démarches on va dire, d'avant-garde qui nous permettent d'espérer de nouvelles avancées en termes d'architecture. Pour moi, cet atelier a un intérêt triple dans ces thématiques abordées. D'abord, c'est régional. La Suisse et la France sont représentées et on voit qu'au niveau de la région, on a tout intérêt à bâtir quelque chose ensemble d'efficient. La deuxième thématique, c'est les bâtiments énergie plus, qui produisent plus d'énergie qu'ils ne consomment. Et on s'est dit au début, qu'est-ce que ça a à voir avec la fonte des glaciers? En réalité, le message est totalement complémentaire. L'humanité doit urgemment prendre conscience que la lutte contre la diminution du CO2 est prioritaire. Et dans le fond, la thématique de la fin des glaciers avec l'enjeu de construire des bâtiments énergie plus sont totalement complémentaires et en adéquation avec ce que propose cet atelier aujourd'hui. Nous avions un objectif, c'est d'être là où on comprend le mieux la nature, là où elle nous parle. En se trouvant à Chamonix, au cœur des Alpes, entouré de glaciers, on pouvait constater quelle était leur évolution, l'effet du réchauffement climatique, et recevoir dans ce décor extraordinaire, et en plus de ça avec une chance qui est fantastique, recevoir le message de climatologues qui nous montrent comment les glaciers évoluent, comment la Terre change, comment le fonctionnement terrestre dans ce milieu alpin change. Cet objectif d'être ici nous conduisait à une meilleure prise de conscience. Alors c'est à temps. Indiscutablement, quand vous venez ici, il y a un choc. Entre prendre connaissance de ces problèmes-là lorsque nous sommes dans nos villes respectives, c'est tout de même différent que lorsqu'on est sur le site. Le site nous émerveille et nous inquiète à la fois. Il nous émerveille dans sa dimension, dans sa beauté, et il nous inquiète lorsqu'on voit qu'il est menacé précisément par des changements climatiques dont on ne prend pas toujours en compte véritablement les dangers qu'il véhicule. Ensuite, il s'agissait il ne s'agissait pas d'être pessimiste. Il s'agit de porter un message qui montre que le genre humain est capable d'être créatif, d'être innovant et d'apporter des réponses aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir pris conscience précisément de ces changements, nous avons des perspectives concernant les bâtiments à énergie positive qui nous montrent que l'on peut avoir des constructions qui sont indépendantes, qui sont capables de générer une énergie renouvelable, en faire le meilleur usage, et il arrive même que ces bâtiments produisent davantage que ce qu'ils consomment, et ainsi ils peuvent envoyer sur les réseaux le surplus de leur production. Et on a découvert aujourd'hui encore, par une technologie dont on aura sans doute l'occasion de reparler, qu'il est possible de rendre autonomes certains bâtiments, pas seulement autonomes, mais de faire en sorte qu'ils ne soient pas reliés au circuit, parce qu'ils peuvent stocker leur énergie à l'intérieur du bâtiment. C'est donc dire que les choses bougent, il y a des prises de conscience, il y a bien entendu il y a des alertes, et on sait bien réagir, et cela, c'est le bilan de cette journée.